Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Alors je vais vous présenter des nouveaux petits produits que j'ai achetés il n'y a pas longtemps. Je vous laisse regarder. Alors pour commencer, j'ai trouvé une super base chez MAC. Donc c'est pour les pores. Donc il va lisser les pores en fait, et quand vous appliquez votre fond de teint par dessus, voilà, ça fait pas de petits grumeaux, je sais pas trop comment appeler ça, des petites peaux, voilà, qui s'enlèvent. Donc là pas du tout. Donc c'est parti pour l'application. Donc c'est comme un stick, donc il est comme ceci. Voilà. Alors, je vais appliquer mon fond de teint de chez Clarins. Donc c'est celui-ci. C'est un fond de teint haute tenue aux extraits de bambou pour celui-là. Moi j'ai la teinte 109. Avant d'appliquer mon fond de teint, bien sûr, j'ai oublié, c'est pas grave, on va le faire, de mettre mon correcteur. Donc ça, pareil, c'est nouveau. Donc juste avant mon anti-cerne, en fait, je mets ce correcteur-là. Vous allez voir, rien qu'avec le correcteur, ça me fait un truc de malade. Alors les correcteurs, il faut toujours bien l'appliquer de là jusqu'à là. Vous voyez, là on voit bien mon cerne, là il est vraiment camouflé. Donc bien sûr il y a toujours les traces, hein, mais différence de fou quoi. J'ai acheté un nouvel anti-cerne également, donc toujours de chez Inglot. C'est la teinte numéro 104. En fait vous avez un anti-cerne et un highlighter. Donc petite astuce, moi mon anti-cerne je le fais vraiment descendre en bas en fait. Pour camoufler encore plus mes pores. Voilà, tout simplement. Donc là, franchement, pour moi, mon teint, quasiment zéro défaut. Hein. Franchement, depuis que j'utilise ce correcteur, j'ai jamais autant bien camouflé mes cernes. C'est un highlighter liquide, donc là je l'ai appliqué et je vais l'estomper pareil avec mon Beauty Blender. Si vous voulez quelque chose de léger, voilà, naturel, et ben je vous conseille cet highlighter. Bien sûr, comme à mon habitude, je vais faire mon baking avec ma poudre translucide, toujours de chez Inglot. Donc il faut savoir que c'est une poudre exprès pour le baking. Donc moi c'est la teinte 210. Donc elle se présente comme celle-ci, c'est un tout petit pot. Parce que c'est vraiment que pour le baking. Vous avez une petite éponge à l'intérieur, mais moi je préfère utiliser mon Beauty Blender. Pareil, moi je les descends bien jusqu'à mes joues pour camoufler mes pores. C'est un truc de malade. Ça lisse vraiment bien. Donc si comme moi vous avez les pores qui se voient vraiment, voilà, moi je vous conseille quand vous mettez la poudre de ne pas faire avec le pinceau, mais de tapoter. Voilà, ça prend plus de temps certes, mais le résultat est juste sublime. Pour le reste de mon teint, j'utilise toujours ma poudre libre de chez Inglot, donc c'est la teinte numéro 15. Nous allons maintenant passer aux yeux. Donc pour ce faire, je vais utiliser mon nouveau crayon que j'ai acheté récemment chez Yves Rocher. Donc c'est un crayon waterproof et il est jaune. Donc voilà, comme j'ai pas de crayon ni trop de fard à paupières de cette couleur, je voulais essayer. Donc je vais le mettre sur... Enfin non, si. Je vais le mettre ici en fait, de là à là. Et le reste après je vais faire d'une autre couleur. C'est parti!
Ensuite, je vais prendre ma palette Take Back to Brazil, pardon. Donc c'est de chez BH Cosmetics. C'est une palette vraiment colorée avec beaucoup de couleurs, donc vous avez le choix. Tadam! Donc là pour ce make-up, je vais utiliser celle-ci et celle-ci pour le coin externe. Pour ça, je vais prendre mon pinceau fluffy. Ensuite, je vais venir prendre cette couleur et je vais venir la mettre juste au-dessus. Cette couleur jaune et je vais venir mettre là où il y a mon crayon. Alors ensuite devant je vais mettre cette couleur, donc normalement c'est un highlight. Ensuite pareil sous l'arcade sourcilière je vais mettre la même couleur. Attention pour les sourcils. Donc maintenant je vais passer à mon eyeliner. Je vais mettre celui-ci, mon eyeliner de chez Dior. Donc il est super génial. Il se présente comme ceci, la pointe est vraiment fine, donc vous pouvez vraiment bien travailler comme vous le souhaitez. Donc voilà pour l'eyeliner. Maintenant je vais vous présenter un autre eyeliner que j'ai pris chez Inglot. Donc je voulais un eyeliner argenté. Donc je l'ai enfin trouvé, il est juste sublime. C'est parti pour l'application. Et voilà. Donc j'adore. Il est juste magnifique. Dessous mes yeux, je vais utiliser ce crayon. Donc c'est de la marque Estée Lauder. Donc la couleur, j'adore, elle est juste magnifique. Ça relève tout quoi. Alors pour l'highlighter, je vais utiliser mon nouveau highlighter de chez Inglot toujours, donc Soft Sparkle. Donc c'est la teinte 53, vous allez voir, c'est un truc de malade. Donc, je mets pas beaucoup, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup. Ce truc de fou. Je sais pas si vous voyez bien. Je pense de l'autre côté vous allez mieux voir. Wow. Oh my goodness. Bon, ce pinceau là il est fait exprès pour, hein. Il est magique. Donc oui, pour les lèvres j'ai opté pour un petit gloss. Voilà. C'est un petit gloss que j'ai acheté de chez Yves Rocher, donc un gloss transparent. Vu que j'ai bien chargé les yeux, je reste neutre sur les lèvres. Donc je recommande à fond cet highlighter parce que, comme vous voyez, il est magique, magique. Et la couleur, une couleur de ouf. Ce make-up est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de le faire. Donc n'hésitez pas surtout à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Car un abonnement c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Je vous remercie en tout cas celles et ceux qui me suivent déjà. Donc voilà, plein de bisous et à bientôt. Ciao!